Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Voici le deuxième épisode de l'introduction de cette chaîne qui a pour but de parler de la vie et de la mort entre deux sœurs jumelles. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a 1 mois maintenant et elle est morte du cancer. Elle avait un cancer du sein avec une métastase osseuse qu'elle a pu figer pendant 3 ans. Et la 4e année a été l'année la plus difficile et malheureusement, elle a fini par mourir. Je vous invite à écouter le premier épisode de l'introduction pour avoir les détails relatifs à sa maladie. Aujourd'hui, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est qu'est-ce qu'elle a suivi comme protocole. Donc, elle a fait le choix d'un protocole de médecine naturelle, holistique. Et elle a donc eu beaucoup d'efforts à faire au niveau de son mode de vie, de son alimentation. Donc la première chose, ça a été de supprimer les sucres industriels totalement et de les remplacer par des sucres naturels, de fruits, de dattes, de pâte de dattes ou de sirop de dattes. Mais c'est essentiellement de la pâte de dattes ou la pâte de figue, des fruits secs en fait. De stopper complètement le gluten et plus largement diminuer drastiquement les produits cuits pour suivre vraiment un protocole de vitalisation. Donc au départ, les premiers mois étaient très stricts où il n'y avait que du cru, ça a très très bien fonctionné. Donc c'est à base de jus de légumes, de minéraux, de compléments alimentaires, essentiellement du reiki, du cordyceps. Ce sont des champignons qui soutiennent en fait les fonctions de l'organisme. Et puis elle faisait quelques purges pour nettoyer vraiment sa lymphe, nettoyer son organisme de tous les déchets stagnants. Elle a fait ça mais vraiment très sérieusement, pendant plusieurs mois. Ensuite, elle a enchaîné par une période de jeûne long. Et comme elle ne pouvait pas continuer parce qu'elle avait déjà perdu beaucoup de poids, elle a fait un quasi-jeûne encadré dans un centre de jeûne qui se trouve en Bretagne, mais qui à présent est fermé, qui était ouvert pendant près de 55 ans. C'était le professeur Désiré Mérien qui animait et qui encadrait donc les cures de jeûne. Et nous avons eu la chance de pouvoir toutes les deux suivre une cure de jeûne chez lui avant qu'il ne ferme son centre. Il a pris sa retraite maintenant. Et tout ça a donné de très bons résultats. Et par la suite, elle a enchaîné par le protocole du docteur Beljanski, qui, lui, est typiquement de la médecine intégrative. Et à la toute fin, mais vraiment toute fin, la dernière année, elle a accepté de prendre de la médication chimique, donc de la morphine, parce qu'elle commençait à perdre la partie et la douleur au niveau des os était beaucoup trop puissante. Jusque-là, elle prenait des produits comme de la griffe du chat, l'Ongaria, qui est donc la bromélaïne aussi, et tout un tas de produits qui permettent à la fois de baisser les inflammations et disons, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas baisser l'inflammation, mais en tout cas, ça donne cette impression de réduire les inflammations et puis aussi de permettre l'évacuation des toxines et puis de diminuer les douleurs, la sensation de douleur. Mais donc la dernière année, pour d'autres raisons qui seraient plus de l'ordre psychologique, elle a baissé les bras, elle avait eu beaucoup plus de mal à suivre ce protocole naturel parce que pour pouvoir rentrer là-dedans, il faut avoir beaucoup de volonté, être très déterminé, avoir déjà une bonne santé à côté. C'est-à-dire que ma sœur était en très bonne santé à côté du cancer. Et ça, je peux le confirmer, c'est ce que les médecins lui disaient, qu'elle avait un organisme qui fonctionnait mais super bien. Elle-même pratiquait énormément de yoga. Physiquement, elle était déjà tout à fait prête, j'allais dire, à recevoir une maladie aussi lourde et aussi dégénérative dans les meilleures conditions possibles. Donc je vous invite, si je peux me permettre, à continuer vos exercices physiques dans la douceur, pratiquer quelque chose qui puisse vous accompagner à garder un corps en bonne santé. La maladie, c'est une chose,
mais il y a aussi quand même toute la partie du corps qui est encore dans une bonne vitalité. Et pour moi et pour ma sœur, il était essentiel de mettre nos efforts dans cette partie-là de vitalité, non pas simplement de lutter contre les cellules malades. C'est une approche de la guérison, c'est une approche qui est pour moi, qui fait plus de bien que de mal, qui fait du bien au moral et que nous avons suivi pendant les 3 premières années. Et comme je vous dis, la 4e année a été très très difficile et pour des problèmes psychologiques annexes, qu'on a traversé d'autres épreuves, notamment on a perdu notre père, et ainsi de suite. Donc à un moment donné, ça n'a plus été possible pour elle de tenir bon avec ce protocole naturel. Et elle a fait quelque chose d'hybride entre les deux. Et à la toute fin, c'est-à-dire les 3 derniers mois, elle s'est remise à manger des pâtisseries, du sucre raffiné, des produits raffinés, en fait tout ce qui lui faisait un peu plaisir. Et d'ailleurs, je m'en suis reconnaissante de l'avoir fait parce que moi, je ne me sentais pas capable d'aller dans ce chemin-là, mais elle a ressenti, je pense, une grosse fatigue, un épuisement mental probablement, à tenir le coup comme ça devenait très difficile. Je vais aborder cette question-là aussi, de pourquoi c'est devenu difficile la 4e année, et je vous donnerai ces détails-là aussi. Vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez sur ce qu'elle a pris, ce qu'elle n'a pas pris, ce qui a fonctionné pour elle. Sachez simplement que ce n'est qu'à but de témoignage, ce n'est pas du tout des conseils que je vous donne parce que je n'ai pas les ressources médicales pour pouvoir le faire. C'est mon expérience, celle de ma sœur, ce sont mes convictions et je pense que ça peut vous aider, mais le plus important pour moi, c'est que vous restiez sur votre chemin et que vous sachiez que il y a plusieurs voies possibles, mais que le plus important, c'est que vous soyez d'accord avec ça, que vous soyez bien entouré, bien encadré, que vous ne soyez pas seul à traverser une épreuve pareille. Et puis vous, si vous êtes aussi un proche aidant, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de vous écouter aussi, ou de vous lire plutôt dans vos commentaires, parce que je sais que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, moi, de l'aide et de l'écoute, et aussi des vidéos qui parlent de la situation du proche aidant au quotidien, et sur un temps aussi long que 4 ans. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite.